Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hypnose by Bellini. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance collective de flammes jumelles, couple universel, que j'ai renommé ainsi, qui est destinée donc au collectif de flammes jumelles qui sont à un niveau de parcours en réunion, proche de la fusion ou en fusion, pour les influences énergétiques de la période de la pleine lune du 15 août 2019. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas attiré, si vous ne faites pas partie de ce collectif-là, bien entendu, ça ne vous parlera pas, cela reste une guidance collective, chaque parcours étant individuel, chaque être étant unique, ça ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à ressentir si vraiment vous faites partie, si ça vous parle, si vous faites partie de ce collectif ou pas. Alors, avant de commencer, je souhaitais faire un aparté, une parenthèse pour vous annoncer que j'ai décidé de passer désormais sur la plateforme Vimeo, qui sera beaucoup plus adaptée en fait aux projets que je suis en train de mettre en place et qui sont déjà actualisés. Donc pour professionnaliser un petit peu plus les supports que je propose. Et les guidances, je les proposerai à partir de maintenant sur cette plateforme. Alors vous aurez toujours des informations sur la chaîne YouTube. Et les guidances seront vraisemblablement payantes. Alors à un prix doux, hein, vous verrez. Mais l'idée, c'est de pouvoir, d'une part, valoriser le travail qui est fait, parce que ça demande quand même un certain temps, une concentration, du matériel aussi qui a été investi, de façon à vous proposer un support de qualité qui, j'espère, continuera de s'améliorer, puisque la forme est aussi importante, hein, quand le fond, bien entendu, est fondamental, est important. La forme est aussi et reste aussi importante, puisque il est important, en tout cas pour moi, que vous preniez plaisir à écouter ces guidances si elles vous parlent. Donc il y aura un certain nombre de vidéos qui resteront sur YouTube. Elles seront aussi systématiquement, je pense, redirigées et proposées aussi sur Vimeo. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Hypnose by Bellini qui porte le même nom sur Vimeo dès à présent. Voilà, ça me semblait important de vous informer de cette nouveauté. Il y aura aussi de nouvelles choses qui seront proposées, et je pense que Vimeo est effectivement la plateforme, une plateforme en tout cas adaptée pour le type de projet qui va être développé, qui ne sera pas uniquement dédié aux couples universels qui sont sur le parcours de flammes jumelles. L'idée aussi, la volonté de passer les guidances, entre autres, sur Vimeo, a une vocation aussi de privatiser ces guidances, parce que, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, elles ne parlent pas à tout le monde. Elles demandent une certaine concentration, une certaine qualité vibratoire, et aussi émettent un certain nombre d'informations que vous pouvez ou non utiliser, hein, notamment dans des lectures, dans des sources. Et je pense qu'il est important justement de
de mettre à disposition ces sources à un certain nombre de personnes qui sont prêtes pour ça. Donc je vous invite vraiment à ressentir, il y aura toujours une présentation qui sera faite sur YouTube, si effectivement vous êtes vraiment en accord avec, vous sentez en écho, faire écho à la guidance, et ça vous incitera d'autant plus justement à voir si vous sentez d'aller jusqu'au bout ou pas, ce qui nécessitera et ce qui permettra aussi de pouvoir être dans un univers de plus en plus qualitatif entre abonnés, hein, et de façon à éventuellement échanger. Voilà. Donc, pour continuer cette guidance et faire une lecture des énergies qui sont influentes actuellement. Donc ces énergies influentes en lien avec la pleine lune du 15 août, j'espère que vous vous accompagnez de façon harmonieuse, intense, je sais, les énergies dans lesquelles nous sommes depuis un certain temps déjà et qui sont à l'œuvre, surtout particulièrement en ce bel été 2019, qui nous font travailler, n'est-ce pas, qui nous font aller en profondeur, qui nous font revenir d'autant plus, hein, puisque ça ne fait que s'accentuer et ça ne fera que s'accentuer, à gagner en authenticité, à nous rapprocher de plus en plus de notre âme. L'idée étant de nous reconnecter complètement en fait à notre âme, à notre essence, à qui nous sommes. Donc sans plus attendre, je vais commencer par vous lire la carte du tarot des lettres hébraïques de Marie Elia, qui détermine l'influence générale de cette période. Voici Et 8, la lettre. La carte qui nous donne le ton des influences actuelles. Et, c'est la force de motivation. Sa valeur numérique, c'est le 8. Le signe astrologique, c'est le Cancer. Signification, la barrière. Rayonnement bleu indigo. Les notions clés. L'obstacle, l'épreuve, la limite. La puissance de la vie. La volonté, la motivation. Notion d'enjeu, d'urgence. Rien n'est impossible. Tout est une question de motivation. À condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière, de notre cœur profond. L'enseignement de Heth est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Heth nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine ou la main universelle, comme vous le souhaitez, qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Heth nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines ou les intelligences universelles. Dans un tirage, Heth nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation, en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience.
alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Et je vous propose maintenant de passer sur Vimeo. Donc ce que l'on nous dit là, pour le tirage du lien, nous sommes sur le lien, pour compléter l'énergie de Het, qui nous appelle bien entendu à revenir encore plus fort à notre essence, en connexion avec notre âme, notre être authentique. On nous appelle, on vous appelle sur le lien à revenir à l'espace de votre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous correspond vraiment? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Votre cœur, je vous le rappelle, c'est le siège de votre essence, de votre âme, de votre être authentique. Rien à voir avec la personnalité, ce que vous auriez pu exprimer, avoir comme comportement. Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie à certains moments? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça, c'est la personnalité. La personnalité est influencée par ce qu'on appelle l'ego blessé, ces fameux conditionnements qui ne sont pas vous, qui ne sont pas votre essence, votre être authentique, votre âme. Là, 8 vous dit, et le 8 de l'infini vous dit, revenez à votre essence. Revenez, reconnectez-vous à votre être authentique. Mais pour cela, ce qu'on vous dit, il est important que vous ayez épuré tout le matériel traumatique. Il est fondamental d'avoir ce courage de pouvoir se mettre en contact avec votre base de données, votre banque de données, qui, je vous le rappelle, est accessible par votre inconscient, qui est en lien avec la source, ce que certains appelleront les mémoires akashiques, que vous pouvez détenir à la fois vous individuellement, c'est-à-dire correspondant à votre essence, mais aussi avec un collectif. Vous faites partie d'un collectif. Vous pouvez éventuellement avoir à transmuter des mémoires négatives, donc des blessures émotionnelles, dont vous êtes encore porteur, et qui seraient en lien avec une mémoire ou des mémoires collectives. C'est ce qui fait que certaines personnes vont me dire pourquoi dans ma consultation, dans ma séance d'hypnose, je contacte des mémoires qui sont en lien avec une histoire qui est connue de tous, ou qui n'est pas forcément en lien uniquement avec moi, avec mon essence. Eh bien, c'est parce que vous en êtes détenteur. Là, on vous dit et on vous appelle à vous libérer. Et vous voyez, l'oracle de l'archange Michael nous parle d'illumination par la libération. Donc ce qu'on est en train de vous dire sur le lien, c'est que vous êtes en train d'opérer individuellement un travail d'épuration du matériel traumatique que vous pouvez faire accompagner ou bien seul si ces mémoires sont facilement transmutables pour vous, et qui vous amène à vous reconnecter à votre essence, c'est-à-dire vous libérer de tous les conditionnements, l'ego blessé, qui ne vous appartient pas, pour récupérer vos ailes. Vous voyez comment cet être ailé, ça peut être vous, et on est en train de vous dire, regardez vraiment qui vous êtes. Vous n'êtes pas votre profession, ce que vous faites dans la vie, vous n'êtes pas vos comportements passés, les comportements que vous pouvez éventuellement avoir, les masques que vous pouvez porter, vous n'êtes pas tout ce que vous dites. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes votre être authentique, votre essence, votre âme. Et donc on vous invite à aller vous reconnecter avec votre essence et vous défaire de toutes ces mémoires négatives, de toutes ces contraintes, de tous ces conditionnements qui ne sont pas vous, qui ont déterminé une personnalité. Ce qui fait que là,
on vous pousse quelque part à conscientiser et à recontacter votre être authentique, ce qu'est ce lien quelque part, qui fait partie de votre chemin d'âme. Il est votre chemin d'âme à tous les deux. On vous parle ici de réintégrer votre puissance, de réintégrer la puissance du lien. Et de cela, eh bien, va ressortir, jaillir la création, la poétique de la lumière. Donc on vous parle d'illumination et de poétique de la lumière. On vous dit que de cette opération de reconnexion à votre âme, à l'âme de ce duo, va naître un pouvoir de création que vous ne soupçonnez même pas. Là, on vous propose de passer à l'expérimentation. Et pour ça, on vous dit une chose. Accueillez cette lumière. Accueillez votre lumière. Accueillez la lumière de ce duo. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'elle est, d'où elle vient, pourquoi elle est. Accueillez simplement cette lumière. Accueillez-la. Voilà ce qu'on vous dit sur le duo, sur le lien. Alors, on vous parle d'une délivrance. Encore une fois, la libération. On vous parle de libération et d'accroissement. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a comme une nouvelle approche qui s'amorce. Vous devez certainement le ressentir. En tout cas, si vous ne le ressentez pas encore, ça ne saurait tarder. Pour une expansion, un épanouissement. Donc on vous encourage parce qu'on vous dit que vous êtes en bonne voie, vous êtes sur un terrain fertile parce que le travail que vous avez d'ores et déjà à réaliser, que vous continuez à réaliser, même si ça passe par un lâcher-prise pour les polarités conscientes, que le travail n'est pas le même, comme vous le savez, entre la polarité consciente et la polarité inconsciente à la base. On vous dit, vous êtes en train de récupérer les fruits de ce que vous avez semé. Et on vous dit, on vous enjoint quelque part à reconnecter avec cette innocence qui est en lien avec votre âme quelque part, votre âme d'enfant, cette spontanéité, cette simplicité. On vous parle d'inattendu aussi. En accueillant la lumière, vous laissez vibrer votre âme, votre essence, votre être authentique. Et cela vous amène à une diminution. Mais une diminution que vous allez pouvoir apprécier, dans le sens d'une concentration, d'une contraction, d'un lâcher-prise. C'est-à-dire, on vous dit, accueillez ce qui est. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir ce qui est. Quelquefois, le fait de ne rien faire est déjà faire quelque chose. Le fait de ne rien faire, c'est cet état de lâcher prise. Alors attention, lâcher prise, c'est pas vraiment ne rien faire, c'est juste laisser les lois universelles, donc votre chemin d'âme, votre âme connaît les lois universelles. Laissez les lois universelles agir. Soyez juste attentif, conscient, c'est-à-dire réveillé, éveillé, pour agir juste au moment opportun. L'action n'est pas systématique. L'action survient, se fait ressentir lorsque un certain nombre de choses ont déjà pris naissance à la source, dans l'esprit. L'esprit, c'est ça. Vous savez maintenant, pour ceux qui sont sur ce parcours et qui sont en accompagnement avec moi, vous savez comment, vous commencez à ressentir comment fonctionne l'esprit. Vous savez qu'il est au service de votre essence, de votre être authentique. L'esprit n'est pas uniquement le mental. Quand vous êtes dans la zone alpha, vous êtes en connexion avec votre esprit, mais le mental, la pensée analytique n'est pas présente. Et je vous rappelle que cette partie de votre esprit, ce mental, cette pensée analytique,
porte l'ego blessé. Et il s'agit sur ce parcours de se défaire de cet ego blessé. Pas de l'ego, hein. L'ego, on ne le touche pas, il est important. L'ego blessé, donc qui en lien avec ces blessures émotionnelles, ces conditionnements qui ne sont pas vous. Donc là, en fait, on vous dit, si vous vous reconnectez à votre âme, avec votre essence, vous allez naturellement ressentir et concrétiser que vous aurez besoin de moins en moins de choses. Vous allez écrémer. Vous allez ressentir que il y a des choses, des pulsions, des envies que vous n'aurez plus. Vous ne ressentirez plus le désir de réaliser ou de subvenir à certains besoins. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous réalisez qu'au fur et à mesure où vous soignez vos blessures, donc que vous transmutez les énergies, les mémoires négatives en positives, eh bien, certains désirs, certaines pulsions ne sont plus là. Parce que à l'origine de ces pulsions, de ces comportements gênants, finalement de ces croyances limitantes, étaient ces mémoires négatives. Mais maintenant que vous les avez transmutées, elles ne sont plus là. Donc quelque part, vous allez, et peut-être à votre grand étonnement d'ailleurs, ressentir, en tout cas dans le lien, que vous êtes de plus en plus recentré sur vous. Le lien s'intensifie, il ne s'éparpille plus, il devient de plus en plus qualitatif. Parce que vous avez fait réaliser individuellement, en tout cas une bonne partie pour la polarité consciente, et on va voir ce qui se passe pour la polarité inconsciente. Elle est en train de travailler particulièrement, c'est comme en ce moment, c'est comme si la polarité consciente, forte du travail qu'elle avait réalisé pour sa part, passait le relais maintenant à une certaine phase du parcours, à la polarité inconsciente, qui a réalisé un certain nombre de choses par elle-même. Puisqu'on le sait, la polarité consciente à la base a cette capacité de transmutation de mémoire, à la fois pour elle, mais à la fois pour le duo. Cependant, il y a un certain nombre de choses qu'il est important que la polarité inconsciente réalise d'elle-même. Donc on vous dit bien que, effectivement, vous pouvez être le lien en ce moment, peut-être dans une désorientation, une confusion, voire même une solitude. Il peut y avoir une distanciation qui peut se faire sentir actuellement. Donc la carte de la quête vous dit bien que c'est une période particulièrement délicate qui fait partie du parcours et qui demande beaucoup de concentration. Accueillez simplement les énergies qui arrivent et vous verrez que effectivement pour construire quelque chose de nouveau, pour laisser la place au nouveau, il est important de déconstruire notamment les anciens paradigmes. On vous dit là que maintenant ce lien ne peut plus supporter des comportements, des formes pensées, j'y reviendrai là-dessus, c'est-à-dire faites attention à ce que vous pensez, la qualité de vos pensées, faites attention à ce que vous dites, comment vous exprimez, quels sont les mots que vous choisissez. On vous dit que ce lien maintenant, il ne peut plus supporter des énergies négatives, donc qui sont en lien avec des blessures émotionnelles. Donc c'est normal que vous ressentiez, étant donné que vous êtes en train de vous transformer, il y a une profonde transformation qui est en train d'opérer dans le lien, là, une sacrée étape qui est en train d'être franchie. Et on vous dit, eh bien c'est normal qu'il vous sentiez qu'il y ait une période d'instabilité et un ressenti de désorientation, de confusion. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, on vous annonce la fin de l'hiver en vous disant qu'en fait il s'agit d'une renaissance, d'une régénération. Il y a une issue positive dans ce qui se passe actuellement. Et en plus, on vous annonce Ganesh, c'est-à-dire que vous êtes protégé
C'est donc tout à fait normal sur le parcours actuellement que vous ressentiez ça. Et on vous dit que vous pouvez demander conseil, et on vous incite à demander conseil à vos guides pour réaliser la suite des opérations. En tout cas, expérimenter cette étape avec la plus grande des sagesses. Alors effectivement, sur l'oracle du Tao, on vous parle de l'éveil. Donc on vous dit bien, au niveau spirituel, on vous parle d'une grande phase d'éveil. Et on vous incite au niveau des émotions à être dans une grande réceptivité. Alors vous voyez que ce beau nénuphar, là, on le retrouve ici aussi dans cette carte. D'accord? Donc là, dans cette carte, vous voyez comment finalement on vous parle de l'âme, de votre âme. Laissez parler de votre âme, laissez-lui l'espace. Remettez le mental, laissez-le à sa place, ce mental, cette pensée analytique. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, ce mental est important puisqu'il fait partie de votre esprit, mais il n'a pas à faire de l'ingérence dans votre vie. Il n'est pas là pour ça. Il est utile pour mettre en place, rechercher toutes les stratégies qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. L'objectif, par contre, vous ne le déterminez pas avec votre mental. Vous risquez vous tromper. L'objectif de vie, qui est en fait tous les différents objectifs suivant les différents secteurs de votre vie, concordant à déterminer votre chemin d'âme, sont à prendre, à déterminer avec votre être authentique, votre âme, votre essence, donc dans l'espace de votre cœur. C'est dans votre cœur. On vous dit, connectez-vous à votre cœur. Et quelque part, on vous incite aussi à, dans la matière, quelque part, profiter. Cette reconnexion d'âme, en fait, vous allez l'expérimenter dans la banalité de votre quotidien. Nous sommes en période de vacances actuellement, même si vous ne l'êtes pas, en tout cas, la vie est un petit peu plus cool, je dirais. On peut facilement se retrouver dans un parc ou dans une forêt ou dans un endroit proche de la nature, à l'océan, très facilement. Donc on vous incite à vous reconnecter à votre âme et à recevoir toute la lumière de ce monde finalement et à expérimenter votre propre lumière dans des choses aussi banales que votre quotidien. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est que vous arriviez à connecter les différents plans en vous, quelle que soit votre polarité. Donc, expérimentez, exercez-vous à connecter ces différents plans dans la matière. Et donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est avec cette carte de la morale, donc au niveau de l'esprit, c'est ne vous laissez pas guider par votre mental. Vous avez aujourd'hui acquis une certaine niveau d'évolution qui vous permettent de pouvoir distinguer votre mental, la pensée analytique. Et vous savez pertinemment que dans ce lien, dans ce duo, le mental n'a pas sa place. Alors oui, il peut être un petit peu présent puisqu'on a dit que c'était une période de désorientation, d'accord ? Le mental, la pensée analytique ayant horreur du vide, ayant horreur de la désorientation, effectivement cette carte peut être là régulièrement, qui se rappelle à vous comme une espèce de bouée de sauvetage. Mais ne vous y méprenez pas, ça n'est pas une bouée de sauvetage. Ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à votre cœur, qui est le siège de votre âme. Alors, ce qu'on vous dit, c'est pour le lien, dans l'oracle bleu, voilà ce qui est ressorti. On ira voir ensuite dans chacune des polarités ce qui se passe actuellement.
On vous parle de duplication. Donc on vous dit bien que c'est une période qui est particulièrement propice à l'expansion, à la démultiplication. On vous parle effectivement, la duplication, pour moi, c'est aussi ce duo d'âme. On vous dit que la duplication est dans l'air. L'air, c'est aussi l'esprit, c'est ce qui est impalpable, c'est le quantique. Donc, on est en train de vous donner comme information que la période actuelle est particulièrement propice à la démultiplication d'énergie. Ça va repartir très fort. Donc je vous enjoins vraiment à faire très attention, à bien préparer, à transmuter au maximum ce que vous pouvez transmuter par vous-même ou accompagner. Je vous invite à vous diriger vers un thérapeute qui va pouvoir vraiment vous accompagner dans votre cheminement, parce que sinon, qui dit démultiplication, dit faire attention à la qualité de ce qu'il y a à démultiplier, à expanser. Si à la base il s'agit d'énergie positive et lumineuse, forcément ça va se démultiplier, s'expanser de la sorte. Là, il s'agit d'une énergie de démultiplication et d'expansion. On ne parle pas de la qualité de ce qui va être expansé. Ça, c'est de votre responsabilité. D'accord ? Votre responsabilité est de déterminer et d'agir sur la qualité de ce qu'il y a à expanser. Donc, on est en train de vous dire que vous allez prendre conscience de cela pendant cette période-là. Et vous préparer à cela, à cette démultiplication. On parle aussi du chagrin, du jeune homme et de l'enfant. D'accord ? Donc ces cartes-là, à mon sens, elles me parlent effectivement elles me parlent beaucoup. La première chose que je ressens, c'est par rapport à la polarité inconsciente. Ou bien si vous êtes un homme aussi. Ce qu'on me dit, c'est que il est important, et c'est une période en tout cas, qui va vous permettre de vous libérer des blessures de votre enfant intérieur. Mais peut-être bien plus en lien avec l'homme, parce qu'il y a le jeune homme qui ressort. Donc plus dans la sensation ou dans l'information de l'homme, désormais le jeune homme, est en passe de devenir un homme. Il rentre dans une maturité. Qui dit maturité, qui dit entrée en maturité, dit, dans certaines cultures, ça s'expérimente, ça s'exerce encore, un passage initiatique. Il y avait des rites dans beaucoup de cultures encore qui ont gardé leur connexion originelle. Il y a, chez les hommes et chez les femmes, des rites de passage pour déterminer qu'un être, un individu, peut passer à l'âge adulte. Être à l'âge adulte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se responsabiliser de toutes ses pensées, de tous ses actes, d'être en connexion avec son âme, en connexion avec son cœur. Donc là, à mon sens, cette carte, elle parle beaucoup pour la polarité inconsciente à la base, qui est en train d'opérer un travail de transmutation de blessures en lien avec l'amour et la représentation de la femme pour l'homme. Et ça commence au début de son parcours, de son incarnation. Il peut y avoir des connexions, bien entendu, avec des mémoires karmiques anciennes. Et là, ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'il est temps de faire la paix avec la femme, le féminin, et notamment, peut-être, donc certainement en tout cas, avec la première femme qui a fait partie
de sa vie dans son cœur, dans le lien d'amour qui l'unit et qui a été fondatrice de tous les liens qu'il peut avoir et qu'il a pu avoir par la suite avec les représentantes de la jante féminine, c'est sa mère. Donc là, il se peut qu'il y ait un travail en lien avec la représentation de la femme. Alors, si vous êtes un homme dans la polarité inconsciente, effectivement, il va certainement y avoir, vous pourrez ressentir qu'il y a un travail à faire en lien avec votre mère pour revaloriser et revoir en fait les croyances limitantes et les comportements gênants que vous avez vis-à-vis de la femme. Qu'est-ce que la femme représente pour vous? En avez-vous peur? Avez-vous peur de l'amour? Donc on parle vraiment là d'un lien, du fondamental du lien d'amour. Si vous êtes une femme de polarité inconsciente, il y a de grandes chances pour que ce soit aussi en lien avec votre mère. Quelle image votre mère vous a renvoyée de la femme et qui vous constitue puisque vous êtes une femme? En opposition, qui n'avez-vous pas voulu être? Ou en association, sur quel modèle avez-vous construit votre féminité par amour pour cette femme qui peut-être n'a pas été tendre envers vous ou vous a rejeté. Donc à suivre par rapport à ça. Je pense que on va aller voir ensuite dans chacune des polarités où ça se trouve, mais j'ai la sensation que ça se trouve au niveau de la polarité inconsciente. Et ensuite, pour terminer, voilà ce qui est ressorti dans la partie affective et sexuelle du lien, l'abondance et le sommeil et le baiser. Donc je vous rappelle que là nous sommes sur l'oracle de l'amour de Monique Grandet et l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno. Donc je vais vous lire la carte numéro 9, le sommeil et le baiser. Regarde cette femme aux paupières closes. Elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle pour la voie du baiser, par la voie du baiser, symbole de sensibilité et d'amour. Et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine, régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Le masculin devient alors cet inattendu délicieux capable de sortir le féminin de son évanescence. Le baiser préside ici à une partie endormie du féminin, une part lente qui espère inconsciemment que l'homme s'approche de son visage afin qu'elle puisse faire le reste du chemin. Ce baiser lui révélera-t-il tout ce dont elle rêve dans une relation ? Tu hérites de telles croyances sur la virilité masculine que le mâle peut prendre, à tes yeux, les traits d'un nuage menaçant et irrespectueux. Mais à force de frustration, le désir s'étrangle. Vois combien la sensibilité de l'amour t'éveille. Tu sais le renouveau qu'il t'apporte. Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignent à merveille et dansent divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Souvent, au corps même du festin amoureux, les énergies s'inversent, chacun devenant un mélange de féminité et de virilité. Alors tu t'allonges sur le lit de mousse de l'amour et tu te laisses éveiller par lui, sans conditionnement et sans tabou. Ce qui unit deux âmes est d'ordre personnel. Le baiser fonde cette fusion secrète. Il initie le chemin de l'amour. Rien à voir avec une quelconque excitation ou un fantasme inadapté. Le désir de fusionner provient d'une source invisible. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par les liens de l'âme.
des rubans invisibles, certes, mais ô combien palpables. Ces liens vous attachent d'une manière si délicate et si solide. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché, mais l'attachement en amour n'a rien à voir avec le mot prison. Au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand attachement. Donc là, voilà, c'est un petit peu la confirmation, à mon sens, du travail qui est en train d'opérer au sein de la polarité inconsciente, en lien avec cette fausse croyance que la polarité inconsciente a à se défaire concernant l'amour qui emprisonne, qui fait perdre sa liberté. La libération, en fait, elle est ailleurs. L'emprisonnement, il est dans les conditionnements de cet actif par cet ego blessé en nous, qui nous empêche d'exprimer et d'être la pleine création de notre âme. D'accord ? C'est ça la liberté. C'est se reconnecter avec son essence. Et ce que la polarité inconsciente à la base va expérimenter, actuellement, ça a commencé déjà, eh bien, c'est qu'elle va se défaire des blessures émotionnelles, des mémoires négatives, en lien avec cette fausse croyance qui est que c'est l'amour qui enferme. Cet amour inconditionnel, cet amour puissant qui est expérimenté dans ce couple universel, de ce que certains appellent le couple divin, le couple sacré, dans la résonance, la signification de respect du vivant, hein. Sacré c'est le respect du vivant, divin c'est le respect du vivant, eh bien c'est en train d'opérer au sein de la polarité inconsciente. L'attache, quand on aime, on est lié, on est attaché. Mais l'attachement, dans ce sens, n'est absolument pas privatif de liberté, n'est pas complètement différent et à la fois si puissant. Donc, il y a un énorme travail de la polarité consciente là qui est en train d'opérer, qui va aussi agir sur vous, certainement, polarité consciente à la base, et qui vous amène l'abondance. De ce travail-là, qui est en train d'opérer, eh bien, vous allez vivre, ça va vous amener à ouvrir et à expérimenter l'abondance au sein de votre duo, au niveau affectif et au niveau sexuel. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer pour chacune des polarités. Donc maintenant pour la polarité inconsciente à la base. Donc je rappelle que c'est la polarité que l'on nomme au tout début du parcours, au moment de la reconnexion, comme le runner, l'âme, la partie en fait, l'émanation de l'âme qui a tendance à fuir. Alors, voilà ce qu'on lui dit. Les cartes sont belles, hein, son jeu est très très beau. Il y a vraiment une ouverture de conscience, mais qui est plutôt qui se joue au niveau de l'ouverture du cœur chez cette polarité. En plus, particulièrement, les énergies qui sont fêtées, on va dire, je ne sais pas trop comment nommer, mais les entités qui sont fêtées, les entités lumineuses qui sont fêtées au 15 août, c'est vraiment ça, c'est vraiment, quels que soient en fait les dogmes religieux, mais qu'on peut retrouver dans un fil directeur, un fil rouge en fait, hein, au niveau des lois universelles, c'est l'ouverture de cœur. Donc, voilà ce qui est sorti sur l'oracle de l'archange Michael pour la polarité inconsciente à la base. L'archange Saint-Michel, amour éternel et protection, la carte numéro 1. Donc là, cette carte, voilà, elle vous annonce qu'il y a une énorme protection
qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a vraiment une ouverture à une dimension universelle de l'amour, donc ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. Donc ça va se jouer sur la polarité inconsciente, surtout bien entendu, comme pour la polarité consciente, ça l'a fait au tout début, sur ce qu'on appelle l'ouverture, l'amour inconditionnel et l'ouverture du cœur. La polarité inconsciente à la base, elle a tendance à avoir un cœur fermé, à être déconnectée de ses émotions. Tout passe par le corps chez elle. Donc là, on est en train d'assister à une opération d'ouverture de cœur profonde. Vous pouvez faire appel à Michael hein, si vous en ressentez le besoin, la nécessité. Je vous rappelle qu'ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Donc il y a une ouverture, un engagement qui se fait de cette polarité en premier lieu pour elle-même. Et de cette ouverture de cœur, de cet amour inconditionnel exprimé, ressenti et expérimenté pour elle-même, va conduire à sa propre valorisation, va amener à beaucoup plus d'authenticité, c'est-à-dire faire tomber les masques, dans le sens où elle va se rendre compte qu'il est important qu'elle soit entourée de gens qui l'aiment pour ce qu'elle est, et non pas pour un certain nombre de choses dont elle a revêtu des masques pour complaire son entourage, mais qui n'étaient pas elle. Donc là, il y a vraiment une phase d'introspection, de retour à soi, de concentration, de recentrage sur soi, avec une profonde ouverture de cœur. Et cette carte est sortie en même temps, les ailes de la lumière, nouvelle positive. Elle est magnifique. Donc là, il y a deux choses qui passent comme information. Il peut y avoir à un moment donné des nouvelles positives issues d'un environnement proche qui vous est cher. Donc ça peut être familial, amical. D'une information qui va vraiment vous ouvrir le cœur, qui va contribuer à vous ouvrir le cœur, ou en tout cas peut-être, hein, c'est le serpent qui se mord la queue peut-être, tout simplement parce que vous êtes en train d'expérimenter une ouverture de cœur et vous êtes en train, vous ouvrez du coup à cette énergie d'amour qui est l'énergie, c'est la vibration la plus haute qu'on puisse émettre hein, de la part du cœur, qui est un cerveau à lui tout seul, je vous le rappelle, et qui est l'émetteur et récepteur le plus puissant du corps. Hein. Donc en fait, comme vous expérimentez cette ouverture de cœur, vous expérimentez l'amour en premier lieu avec vous-même, et donc vous expérimentez que renvoyer, vibrer cet amour, donc cette haute vibration, a des répercussions sur tout votre entourage. Et donc ça va provoquer des ouvertures de cœur qui vont vous être renvoyées. Donc bonne nouvelle, nouvelle positive, certainement dans ce sens. Et puis il y a aussi autre chose qui est que cette ouverture de cœur est en train de provoquer chez vous cet amour inconditionnel donc pour vous-même, et du coup cette période va vous amener à ressentir et à vous recentrer pour ressentir vraiment qui vous correspond dans votre entourage. Je pense que vous allez être, si c'est pas déjà le cas, si c'est pas déjà commencé, dans cet appel d'authenticité profonde, va vous amener en fait à percevoir qui vraiment arrive, est à vos côtés en vibrant des bonnes intentions envers votre personne ou pas. Et donc il y a de grandes chances pour qu'il y ait une opération, je dirais, sans trop d'élégance, mais de tri qui va s'opérer autour de vous, en tout cas qui va commencer à être acté par vous d'ici peu, si ce n'est pas déjà commencé. Donc on vous dit que vous êtes en approche, vous êtes sur une avancée.
vous êtes de plus en plus détendu et vous ressentez de plus en plus d'optimisme dans votre vie. Et du coup, vous l'expérimentez, vous avez le retour de cette énergie. Vous commencez à intégrer que vous recevez uniquement ce que vous vibrez finalement, comme tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites attention à vos formes pensées, dès que quelque chose par exemple de négatif arrive, des souvenirs douloureux, eh bien observez-les et transmutez-les. Faites-vous aider, faites-vous accompagner pour cela. Mais du coup, quand vous vous exercez à cette transmutation de formes pensées en positif, eh bien vous voyez comment déjà vous vous maintenez dans des bonnes énergies et du coup en retour, en face, on vous les renvoie ces bonnes énergies. Donc vous êtes vous sentez que les obstacles que vous allez, que vous avez expérimentés depuis un certain temps, quelques semaines déjà, surtout avec ces portails quand même assez intenses, sont en train peu à peu de se disperser. Vous vous sentez vraiment délivré d'avoir enfin quelque chose que vous attendiez. En d'autres termes, l'amour. Donc, on vous parle de discipline, on vous dit il est important, et vous allez conscientiser qu'il est important de continuer, de persévérer. J'avais fait une vidéo là-dessus. Votre challenge, un de vos challenges, c'est la persévérance, d'accord? Donc, opérer, mettez en place une discipline. Alors la discipline, elle peut être effectivement, comme je viens de vous le dire, par cette observation, à maintenir vos formes pensées positives dès qu'il y en a une qui arrive, parce que vous savez que vous avez des influences énergétiques qui ne sont pas forcément positives autour de vous, parce que vous vous mélangez avec d'autres personnes, vous les croisez sur votre lieu de travail, dans des lieux collectifs, et donc vous pouvez être, parce que vous êtes très sensible, vous êtes hypersensible, et donc vous êtes très influencé par ces émotions, par ces énergies négatives. Donc vous conscientisez ça et vous sentez que vous pouvez avoir un pouvoir là-dessus. C'est-à-dire, c'est l'occasion d'incarner votre puissance, d'utiliser votre puissance de transmutation. Donc vous sentez que dès que ça commence à être négatif, vous sentez que c'est un petit peu, ça baisse en vibration, eh bien, soit c'est parce que vous avez pris des énergies qui ne sont pas les vôtres et donc vous transmutez, comme vous savez le faire avec vos moyens, ou bien alors vous savez que c'est parce qu'il y a une blessure émotionnelle qui demande à remonter, et donc vous vous mettez un petit peu en phase d'introspection, tranquille, vous observez, puis vous transmutez en vous faisant aider. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, de cette discipline que vous allez mettre en place, qui du coup jusqu'à présent a porté ses fruits, puisque vous sentez la récolte de vos efforts avec la délivrance qui est là, et on vous dit que cela maintenant, puisque vous avez compris qu'il est question de discipline et que vous allez la mettre en œuvre, eh bien c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. C'est-à-dire que vous allez acquérir de plus en plus de stabilité. Vous qui en manquez terriblement, vous allez commencer à toucher du doigt ce que vous allez pouvoir mettre en place par vous pour installer cette durée, pour gérer et maintenir votre stabilité, la stabilité en vous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, vous êtes en train d'apprendre une belle leçon en ce moment. Et effectivement, on vous parle avec l'oracle d'Osho, on vous parle d'un fardeau que vous avez pu ressentir peut-être jusqu'à présent, alors peut-être aussi par rapport au lien, et puis par rapport à plein d'autres choses qui opèrent dans votre vie et qui vous ont un petit peu bloqué ces derniers temps, mais dont la leçon était à apprendre qu'il était important de maturer, de devenir adulte, et qui dit adulte dit se responsabiliser. Donc se responsabiliser, ça veut dire se responsabiliser de ses formes pensées, se responsabiliser de ses paroles, se responsabiliser de ses comportements. Donc vous prenez conscience
par un certain nombre de souffrances là, que vous avez expérimentées, ou que vous êtes encore peut-être en train d'expérimenter, que vous êtes responsable. Vous avez la responsabilité, d'accord? Et donc, comme on a la responsabilité, eh bien, ça sous-entend de faire agir comme ressource sa puissance donc de transmutation. Ça veut dire aussi que vous vous accueillez, vous savez qui vous êtes, comment vous êtes sensible, jusqu'à quel niveau vous êtes sensible, en d'autres termes, quelles sont vos limites. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce fardeau, eh bien, c'est quelque chose que vous considériez comme un fardeau peut-être avant, mais aujourd'hui, vous allez conscientiser que par l'instant présent, votre capacité à être dans l'instant présent, vous allez pouvoir, c'est une ressource pour vous, parce que en même temps, c'est important, puisque vous conscientisez que à l'origine, il y a la source originelle. La source, c'est elle qui est à l'origine de tout. Donc, ce que vous expérimentez actuellement, même au niveau du lien, ça n'est pas un fardeau. Ça n'est pas du tout un fardeau. Vous allez conscientiser, vous êtes en train de conscientiser que tout cela est en lien avec quelque chose que vous avez, un contrat que vous avez signé bien avant. Ça, la polarité consciente, elle le sait déjà. Là, vous êtes en train d'intégrer ça. C'est-à-dire non plus de le comprendre intellectuellement, mais vous l'intégrez. Et vous intégrez comment ça fonctionne. Et je dirais même que vous pourriez être comme un enfant qui découvre une nouvelle puissance, comme des super-héros. C'est comme les enfants qui revêtent leur déguisement de Spider-Man et qui sont tout contents parce qu'en fait, ils se rendent compte en fait de la puissance qu'elle a, quoi, finalement. Donc, mis à part Spider-Man, en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez commencer en expérimentant la puissance que vous avez, vous allez être effaré de ce que vous pouvez faire dans la lumière, que la vie n'est pas que de l'adversité et que on n'est pas seul au monde. D'accord? D'ailleurs, cette carte, elle vous le fait bien sentir. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à conscientiser, vous qui ne dissociez complètement en fait les plans supérieurs de la matière, vous ne voulez pas mélanger les deux. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de vous réunifier. Réunifier, ça signifie associer les différents plans. Vous avez, polarité inconsciente, une faculté, une facilité et des dons dans la connexion au plan supérieur. Vous recevez les messages, vous êtes complètement connecté. Maintenant, on est en train de vous dire ancrer. Votre challenge, c'est ancrer votre connexion. Associer les différents plans. La 3D, la 5, la 6, la 7 et toutes celles qui vont commencer à s'ouvrir. Donc on vous dit, alors on vous précise effectivement que qu'il y a cette carte qui est ressortie dans le lien, la fin de l'hiver, que vous êtes en pleine régénération et renaissance. Si vous êtes dans une situation actuellement qui est un petit peu pénible pour vous, vous savez que de toute façon c'est la voie de l'initié et c'est là pour vous faire expérimenter un certain nombre de choses. On vous dit que la connexion avec Gaïa, donc avec la Terre, et donc tout ce qui est en lien avec la Terre, c'est-à-dire la nature, va vous aider à accompagner ce processus d'épuration et de régénération et de renaissance, d'accord? Gaïa, la connexion avec Gaïa, donc on a l'arbre là, d'accord? La femme, le féminin, le divin, la déesse mère quelque part, c'est ça l'arbre, la connexion entre les voies supérieures, les plans supérieurs et la terre, donc la matière. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'acquérir cette sagesse et ce savoir dont vous avez besoin pour évoluer. Vous êtes en train d'arriver à un niveau de sagesse, vous êtes en train de passer un cap actuellement. Alors, dans l'oracle de la triade, voilà ce qu'on vous dit. Donc là, cette carte, vous la connaissez, ça c'est la carte des flammes jumelles, du couple universel. Donc là, vous êtes en train de conscientiser, en tout cas les énergies actuelles vous amènent
à conscientiser et à intégrer totalement et conscientiser que vous êtes sur ce parcours, que vous êtes une flamme jumelle, d'accord? Et que les tentations que vous avez eues par le passé jusqu'à présent, en étant dans le déni, en expérimentant, en essayant d'aller expérimenter par doute, par défiance peut-être, hein, peut-être aussi généré par vos peurs et vos angoisses, en fait ont été des erreurs. Mais toute erreur fait partie du parcours. Quelquefois, il faut aller expérimenter un certain nombre de choses pour se rendre compte qu'en fait, elles ne nous correspondent absolument pas. D'accord? Et donc, de force de cette expérience, vous êtes en train actuellement de ressentir et expérimenter votre alignement. Vous intégrez votre alignement. Vous voyez, l'arme, pour moi, c'est comme la croix, d'accord? La croix, vous savez qu'au niveau de l'intersection, c'est le nombre d'or. Donc pour moi, ça c'est l'alignement, c'est-à-dire la connexion de tous les plans supérieurs, bien ancrés dans la matière, et ce qui fait jonction, ce qui fait connexion entre ces différents plans, c'est l'espace de votre cœur. Vous êtes en train de vous aligner. Et parce que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Le cœur, c'est l'émetteur-récepteur le plus puissant, je vous l'ai déjà dit, et c'est ce qui permet de recevoir des plans supérieurs et de recevoir de la matière. C'est ici le 1. Votre unité, votre unification, d'accord, se situe à ce niveau-là. Donc voilà ce qui se passe pour vous et on vous dit que vous allez le ressentir au niveau des émotions. Vous allez ressentir cet alignement au niveau émotionnel. Donc vous ne ferez plus, vous ne zapperez plus, vous allez conscientiser, expérimenter que comme vous ouvrez votre cœur, eh bien, vous ne serez plus coupé de vos émotions. Parce qu'il y a ce processus-là chez vous qui opère, hein, c'est-à-dire que par moyen de défense, vous êtes dans le déni, vous êtes dans la fuite, parce que vous avez le cœur fermé, et du coup, comme vous avez le cœur fermé, jusqu'à présent en tout cas, eh bien, vous déconnectez, vous ne ressentez plus. Hein, vous ne ressentez plus l'amour, vous ne ressentez plus tout un tas de choses qui se passent autour de vous, ce qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes dans le doute, vous êtes dans... etc. etc. Donc, vous vous coupez de vos émotions, et comme vous n'avez plus ce première alerte, de ce premier niveau d'alerte qui se passe par les émotions, que ressent la polarité consciente, elle, son premier niveau d'alerte, c'est au niveau des émotions. Et ensuite, le deuxième niveau d'alerte, c'est si ça n'a pas été intégré dans les alertes émotionnelles, eh bien, à force de durer dans les alertes émotionnelles, ça va passer à un autre niveau, c'est-à-dire dans le corps. Vous allez cristalliser les messages que va vous envoyer les mémoires négatives, les messages, les informations de mémoire négative que va vous envoyer votre inconscient passeront dans un premier stade au niveau émotionnel que vous pourrez ressentir ou pas, et si vous ne les ressentez pas au niveau émotionnel, c'est le deuxième stade, c'est-à-dire au niveau physique. Et c'est là que si ces informations de mémoire négative actives en vous ne sont pas perçues au niveau émotionnel, ça va commencer à se cristalliser dans le corps. Et quand ça se cristallise dans le corps, ce qui se passe, c'est que vous commencez à avoir des mots MAUX, c'est-à-dire des douleurs physiques, voire même si ça perdure, ça peut aller jusqu'à la maladie, d'accord? Donc, à l'origine de chaque maladie, à 90% des cas, en fait, il y a à la source une mémoire négative à transmuter, qui demande à être transmutée, d'accord? Donc, du coup, là, eh bien, de cette ouverture de cœur qui va vous réaligner, eh bien, vous allez à nouveau ressentir au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir maintenant ressentir les choses. Vous êtes débloqué. Cette période va vous débloquer. Pour l'oracle bleu, on vous dit que vous allez rentrer du coup dans une période de sérénité au sein même de votre temple.
temple intérieur, d'accord? Donc pour moi, votre temple intérieur, c'est vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est chez vous. Ça peut aussi être prémonitoire d'une période où vous sentez actuellement plutôt rester tranquille chez vous, vous mélangez le moins possible en société avec des personnes, peut-être en famille aussi, peut-être que ça va être un peu lourd pour vous, vous n'aurez pas envie, d'accord? Là on vous parle de sérénité, parce qu'en fait, comme vous êtes dans cet alignement, d'accord, vous commencez avec cet amour inconditionnel que vous commencez à déployer et que vous commencez à ressentir pour vous dû à cette ouverture de cœur qui se passe actuellement, vous allez vous sentir de mieux en mieux avec vous-même, dans votre temple, d'accord? Donc ça c'est une nouveauté pour vous. Et il va y avoir quelque chose qui va du coup commencer à se faire ressentir et à s'ouvrir. Vous allez certainement ressentir du coup le chagrin du lien, si vous êtes en distanciation en ce moment, ou pas d'ailleurs, mais vous allez vraiment ressentir certainement, ça peut faire écho à des mémoires antérieures, de vie antérieure, que vous auriez pu expérimenter en lien avec votre autre, d'accord, qui peuvent remonter. D'accord? L'attachement, pour moi, c'est le lien que vous avez avec votre autre. D'accord? Donc vous pourriez être à même de ressentir soit des remontées de mémoire karmique où vous avez généré du coup vous une mémoire négative dont vous êtes porteur, et à ce moment-là, il va falloir aller la transmuter. Puisque là vous êtes en train, avec cette ouverture de cœur, de ressentir toutes ces choses-là. Si vous les ressentez, c'est parce que vous êtes capable maintenant de gérer cette ouverture de cœur. Avant, vous n'étiez pas capable de gérer, c'était beaucoup trop lourd pour vous. Vous n'étiez pas, c'est comme si vous n'aviez pas les outils pour gérer tout ça, tous ces débordements, ça vous faisait peur, d'accord? Mais en même temps, ce que ça peut dire aussi, c'est que vous ressentez, si vous êtes dans une distanciation avec votre autre, ou dans cette période d'introspection, d'accord, qui est nécessaire pour vous retrouver, vous pouvez à un moment donné ressentir très puissamment en fait ce lien en vous. Vous faites partie de ce lien. Et vous ressentez de plus en plus qu'en fait, vous voyez là l'arbre de vie ressort. Pour moi, en fait, l'arbre, c'est vraiment la connexion entre les plans supérieurs et la matière. D'accord? C'est l'arbre de la connaissance, c'est la conscience. Donc vous êtes en train de prendre conscience que ce lien fait partie de vous, que vous étiez déjà au courant et qu'il n'est en rien défavorable à votre existence individuelle et votre possibilité et votre capacité d'exprimer votre essence, d'accord, votre être authentique. Donc vous vous rendez compte, en vous recentrant, vous reconnectant à vous, en vous aimant, en vous accueillant, qui vous êtes. Vous êtes individu, une entité à part et en même temps faisant partie de ce lien, donc en lien avec votre autre. Et donc de ça va découler cette prise de, alors je dirais pas pouvoir moi, parce que pouvoir ça a une connotation de maintenir quelqu'un, de se sentir supérieur à l'autre, d'accord? Là on parle vraiment d'être dans des énergies d'échange et de partage. Vous allez commencer à expérimenter l'intégration de votre puissance, c'est-à-dire que vous allez commencer à intégrer maintenant dans la matière, à exercer dans la matière vos dons et vos compétences, d'accord? C'est ça l'intégration de votre puissance, l'incarnation de votre puissance. Et ça va être une révolution totale pour vous et dans votre vie. Là, vous enlevez les masques, d'accord? Vous vous autorisez à être vous-même. Et ça, c'est une révolution dans votre vie. Et voilà, donc très belle carte, sans commentaire, ce qui va vous amener effectivement à la lumière, à émettre la vibration la plus haute dont vous êtes détenteur,
et d'être dans votre lumière. C'est la meilleure façon d'exercer et d'incarner sa puissance. Donc être dans votre lumière, ça veut dire que vous êtes dans l'accueil de qui vous êtes, vous vous aimez tel que vous êtes. Cela veut dire que vous allez du coup attirer les âmes et les situations qui sont en complète vibration avec les vôtres, et ça va créer une harmonie et une abondance au sein de votre vie. Alors ensuite, pour la partie, on va dire, affection, amour et sexualité. Donc affection dans le sens amour romantique, hein, d'accord. Alors voilà ce qui est sorti. La bénédiction, d'accord. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont toutes magnifiques de toute façon. Mais il y en a certaines qui sont vraiment particulièrement, sont colorées en plus. Et la vérité. Donc là en fait, on est en train de vous dire que vous vivez une période qui, même si instable et déconcertante, pouvant provoquer un peu comme un état, je dis bien un état de dépressif, hein, une sensation dépressive, mais qui en fait va être une bénédiction qui va vous amener la vérité, c'est-à-dire votre authenticité, l'authenticité et la perception véritable de ce monde, de ce que vous êtes venu y faire et de qui sont ceux qui vous entourent. Ont-ils réellement des bonnes intentions? Et la reconnexion, on va dire, ou pas la reconnexion, mais l'approfondissement et la solidité des liens qui sont en accord avec vous. On parle de groupe d'âmes. Vous allez vous lier beaucoup plus à votre groupe d'âmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les âmes avec lesquelles vous étiez déjà en contact et qui correspondent à ce groupe d'âmes duquel vous faites partie, va s'approfondir. Ceux qui n'en sont pas s'éloigneront, peu importe comment ça se passe. Et en même temps, il y a de fortes chances pour que vous soyez dans... très certainement dans des nouvelles connexions, dans des nouvelles rencontres avec des gens qui vont correspondre à votre nouvelle énergie finalement, qui correspondront, qui participeront à votre groupe d'âmes. Donc, pour les cartes de l'oracle de l'amour, voilà ce qui est sorti. Donc on vous parle, elles sont très... J'arrête de dire ça parce que je dis toujours elles sont très belles ces cartes. Voilà ce qu'on vous dit. On vous sort les cartes de le goût de l'autre, 4, et le souffle de l'amour, 6. Et quelque part, ces deux cartes, alors je ne vais pas vous lire tout le livret, mais elles disent un petit peu la même chose. Alors cet oracle il est de Monique Grandet et les illustrations sont de Inès Onfi. Le goût de l'autre, la différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles comme les difficiles, souffrances, passent, mais il existe un amour plus grand et encore plus vaste que l'attraction des corps, une harmonie supérieure des âmes qui dépasse notre propre entendement. Dans les films d'amour, embrasser signe cette apothéose de la rencontre amoureuse. Le baiser te mène au premier pas de l'abandon et semble se déguster comme un fruit mûr. Le baiser furtif, langoureusement alangui ou carrément indécent te permet de savourer l'instant. Il est plus qu'un témoignage d'affection. Il sacralise l'espace de l'amour et scelle la communion des âmes. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse et d'un mot d'amour. Mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir d'essence. Jamais enchaîné et toujours inventeur. Jamais endormi et toujours friand de l'autre. Voilà comment le baiser enchante l'amour. Donc là, on est en train de vous dire que pour la polarité inconsciente, en fait, vous allez ressentir certainement la connexion d'âme.
dans votre lien avec votre autre. Et dans cette façon d'entretenir par des gestes qui auront été vraiment profondément ressentis, doux et puissants à la fois, pour exprimer cet amour. L'amour, ça passe par une connexion dans laquelle vous êtes aussi dans une profonde amitié, une sororité, une fraternité. D'accord ? Vous commencez à intégrer qu'effectivement cet amour, parce que vous vous autorisez déjà à reconnecter avec vous-même, avec votre essence, et à vous accueillir, à l'accueillir, cette essence, vous augmentez votre vibration, votre vibration, et donc vous vous reconnectez avec cet état énergétique, état vibratoire qu'est l'amour. Et donc en vibrant ça, vous ressentez comment, eh bien, vous êtes heureux et serein et content et complet avec vous-même. Et parce que vous expérimentez ça, là, ce n'est que là, parce que vous expérimentez ça vis-à-vis de vous-même, que vous pourrez et vous serez à même de l'expérimenter, de le vivre avec votre autre. Donc, en d'autres termes, vous expérimentez que ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour que tout se fait facilement. Ça passe d'abord par cet état vibratoire de l'amour que vous devez accueillir en vous pour pouvoir être dans cette capacité de pouvoir expérimenter et ressentir l'amour pour votre autre. Et le souffle de l'amour, tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum, il respire comme un souffle, tu ne peux le capturer et l'attacher, il vit sa propre vie. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin, ou de l'univers si vous préférez. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. L'amour naît dans les sphères élevées. Mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus qu'une simple ardeur. Il est un prélude à ton humanité. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez ressentir cette influence de reconnexion à votre être authentique, qui va ensuite donner lieu, qui sera le terreau fertile à l'amour, l'expérimentation de l'amour que vous pourrez avoir avec la polarité consciente qui vous correspond. Et nous allons suivre maintenant avec la lecture des influences énergétiques pour la polarité consciente à la base. Donc je vous rappelle que pour information, c'est la polarité qui est au moment de la reconnexion nommée comme étant le chaser. Donc voilà ce qu'on lui dit. On lui dit pour cette période actuelle qu'elle a, je parle de polarité, elle a un choix à faire, le cœur murmurant. Un choix à faire et qu'elle est dans des influences énergétiques de guérison personnelle et planétaire avec le bateau phare de la Terre. Donc là, on est en train de lui dire, polarité consciente à la base, que il est temps de vous choisir et de clarifier une fois pour toutes ce que vous voulez fondamentalement pour vous. Là,
vous entrez dans une période, et vous avez dû le ressentir déjà depuis certainement la nouvelle lune du 1er août. Là, on est en train de vous dire qu'il est temps que c'est un moment où on vous amène à vous demander ce que vous voulez vraiment pour vous, indépendamment de tout le reste. C'est-à-dire, regardez, voyez cette jeune femme, elle est seule face à l'arbre, d'accord, face à la nature. C'est-à-dire que elle est esprit et cœur connectés à la matière, à ce qui l'entoure. Donc, sans influence sociale, familiale, même de votre autre, quelque part, posez-vous la question de savoir que voulez-vous faire de votre vie. Ça peut être quelque chose de très concret, c'est dans la matière aujourd'hui. De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Grosso modo, ça revient à la question, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand, ou quand tu seras grande ? Donc là, on vous dit, c'est une période qui va être propice à ça. Si vous sentez qu'il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, peut-être que vous allez pas forcément avoir envie constamment d'être avec ces gens, ou alors vous y serez, mais vous savez, un petit peu sans y être, quoi, la tête dans les étoiles un peu. C'est le cas de le dire, parce que là, vous serez dans dans ce questionnement de quelle orientation ai-je envie que ma vie prenne, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau pro ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire où est-ce que j'ai envie d'habiter ? Donc, en fait, là, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous appelle, en tout cas, libre à vous, bien entendu, de le faire ou pas, ce qu'on vous appelle à faire, c'est de vous retrouver avec vous-même, sans votre autre, pas en fonction de lui ou d'elle. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie ? Où est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc ça, c'est un choix fondamental et profond, important pour vous, mais qui pourrait paraître aux yeux du collectif terrestre anodin. Mais ce qu'on vous dit, c'est que détrompez-vous, c'est qu'en fait, de votre capacité et du courage que vous allez avoir pour être à votre poste, à celui qui vous correspond, c'est-à-dire être sur votre chemin d'âme. Encore une fois, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de se mettre en danger. Attention, préparez les choses, mettez-les les unes derrière les autres pour que ça aboutisse. Il ne s'agit pas de se lancer sans filet de sécurité. L'idée, c'est pas vraiment ça, d'accord ? Voilà, vous sentirez de toute façon quand ce sera le bon moment de les faire. Mais on vous dit que là, le fait que vous allez être à votre poste, que vous allez incarner votre puissance, ça voudra dire que là vraiment vous commencez à être à un niveau où vous pouvez être en action. D'accord ? Donc vous allez pouvoir commencer à être un acteur, et que quelque part, de cette guérison personnelle que vous avez déjà effectuée et que vous continuez à réaliser par ces transmutations que vous opérez au fur et à mesure des portails, eh bien, favorise, et ça je vous l'avais dit de nombreuses reprises, participe en fait à la guérison planétaire, à la fois des autres personnes, des autres êtres qui sont sur Terre en même temps que nous, mais aussi, vous savez que les scientifiques ont prouvé que chaque astre avait dont la planète bien entendu, avait une vibration qui lui était propre, comme une source, un noyau de vie qui lui est propre. Et donc, ce noyau, il accumule et il absorbe et il est influencé par toutes les autres vibrations de chaque être étant sur cette planète. Donc, quelque part, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que du choix personnel, de vous choisir, vous finalement, d'être sur votre chemin d'âme en reconnexion avec votre âme, participe au fait que les autres vont ressentir cette énergie, ça va les appeler à faire de même, et que quelque part, plus il y aura de gens qui vibreront haut, plus la planète, donc Gaïa, en sera reconnaissante, en vibrant
elle aussi de plus en plus haut, et en étant dans l'échange avec nous, avec les autres entités vivantes qu'elle accueille, de façon à amener toute l'abondance dont elle est capable de générer. D'accord? Qu'elle est capable de générer. Donc voilà ce qu'on vous dit pour les influences énergétiques sur la polarité consciente. Alors, ce qu'on me dit aussi, je vous en parlerai à un autre moment, mais je suis en train de lire actuellement la trilogie d'Anton Parks, Les Chroniques de Jirku, romancée sur nos origines, nos réelles origines. Je vous avais parlé à de nombreuses reprises en vous faisant référence au livre de Greg Braden, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, qui s'exprime au sujet justement de nos origines, hein, que nous avons étudiées, que nous avons qu'on nous a enseigné, donc qui serait vraisemblablement un conditionnement parmi tant d'autres. D'accord ? Et donc là, en ce moment, je suis en train de lire ces différents livres qui amènent à réfléchir, à avoir une autre version de qui nous sommes réellement. Donc cette carte, moi, elle m'inspire énormément les différents plans, les connexions avec d'autres êtres, des planificateurs, notamment il y a la sexualité sacrée aussi qui intervient dans les connexions entre les différentes entités, beaucoup de choses très intéressantes et que je vous conseillerais de lire si ça vous intéresse. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on vous dit, donc vous êtes vraiment dans un moment crucial, d'accord ? Vous savez que la polarité inconsciente, elle a son job à faire et elle est en train de le faire. Il y a une conscience, elle est en train de s'éveiller, la polarité inconsciente. Et donc vous, eh bien vous êtes à une période clé aussi, hein, parce que de toute façon, vous passez les passages à peu près, on va dire, en même temps, d'accord ? Donc là c'est un gros passage et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes vraisemblablement, alors obscurcissement de la lumière pour moi, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, donc c'est prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Là, ce qu'on vous dit, c'est que malgré effectivement les influences du lion, hein, puisque vous savez que là, bon, moi je maîtrise pas l'astrologie, je pourrais pas vous donner les bons termes, mais il y a cet aspect du lion, des influences du lion dans ce que nous vivons actuellement. Ce qu'on vous dit, c'est attention. Ne soyez pas dans le superficiel. Vous êtes, on vous enjoint quelque part, on vous appelle à vous focaliser sur toute la partie de l'incarnation de votre puissance et de votre chemin d'âme. Entre autres choses, sur un voire plusieurs projets. Pas trop non plus, mais enfin en général vous ne vous éparpillez pas. Pour pouvoir justement faire aboutir des choses très concrètes. Là, vous êtes certainement très affairé, ou en tout cas, on vous appelle à commencer un peu à vibrer. Ça viendra dans la matière dans pas longtemps, pas forcément maintenant, hein, mais là, on vous dit vibrer, c'est-à-dire travailler avec votre esprit pour commencer à créer les tenants et les aboutissants d'un ou de plusieurs projets qui vous tiennent à cœur et qui vous correspondent, qui font écho vraiment à votre mission de vie. Donc voilà ce qu'on vous dit. Alors on vous parle d'attraction des opposés, donc ça veut dire que vous savez complètement que votre autre est très présent en vous. Même si vous êtes complètement concentré sur vous, sur vos projets, sur votre vie actuellement, vous savez que vous ressentez votre autre constamment, donc ça c'est indéniable, ça fait partie de vous, mais vous le savez maintenant, d'accord ? Ça ne vous empêche pas. Petite chose, c'est que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même s'il n'est pas présent dans la matière ou en distanciation, ça ne vous empêche pas d'avancer
sur vos projets, sur ce que vous avez à faire. Attention, ne vous méprenez pas. Avancez. Le fait que votre autre ne soit pas dans le projet pour l'instant, si c'est le cas, ou que vous soyez en distanciation, ou qu'il soit occupé parce que lui en vacances de son côté, vous du vôtre, ou vous en vacances, lui pas, et inversement, d'accord ? Peu importe, que ça ne vous empêche pas d'avancer. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous, en face de vous-même. Que vous répondiez, en fait, quelque part, à la bonne question que vous vous serez posée, que vous allez vous poser, qui est « Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me correspond, moi ?» D'accord ? Vous, ok ? Vous savez que votre autre, de toute façon, faisant partie de vous et inversement, à un moment donné, tout ça va trouver sa place. D'accord ? Donc, on vous dit, soyez dans la contemplation, observation d'une vision d'ensemble. Donc on vous parle de solitude, vous aussi. Alors peut-être que vous êtes, en famille ou avec des amis, en vacances, voilà, vous profitez de la vie, et vous avez bien raison. Mais ça réfléchit quand même là-dedans. Vous sentez que vous êtes appelé à ça, d'accord ? Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de travailler, même si vous n'en avez pas conscience, et quelque part c'est très bien, parce que vous, polarité consciente, on vous demande de lâcher prise, d'accord ? À l'inverse de la polarité inconsciente, vous lâchez prise. Vous laissez les choses se faire. Vous laissez l'univers travailler, ok ? Pour l'instant, là, ce qu'on vous dit, c'est, on vous parle du chaudron, l'alchimie intérieure. Vous êtes dans une certaine maîtrise. Vous commencez à vous familiariser avec la connexion des différents plans. Le chaudron, pour moi, c'est le Graal. C'est aussi, historiquement parlant, ça vous le trouverez pas dans tous les livres, ce qui est à la base du chakra de base, qui lui-même est l'impulse à l'origine de l'activation de la Kundalini, qui vous amène donc vers la sexualité sacrée. Alors il y a beaucoup de gens qui me posent des questions au niveau de la sexualité sacrée. Ma réponse est que je pense qu'il y aura une vidéo qui sera faite à ce niveau-là, mais en tout cas ce que je peux vous donner comme information, c'est que pour expérimenter la sexualité sacrée, en fait, il ne s'agit pas simplement de s'exercer à des postures et à des attitudes particulières. Ça commence par finalement ce que vous avez déjà fait ou ce que vous êtes déjà censé avoir fait sur ce parcours, c'est-à-dire la transmutation des mémoires négatives. La sexualité sacrée demande que les deux partenaires, que le duo ait épuré le matériel traumatique, c'est-à-dire qu'il ait transmuté toutes les mémoires négatives lourdes du passé. La sexualité sacrée ne peut se faire sans ça, ne peut s'expérimenter, ne peut se vivre sans ça. Donc je dirais que quand vous avez transmuté toutes les mémoires lourdes, celles que vous ne pouvez pas faire tout seul dans votre coin, eh bien, parce que le reste, vous allez pouvoir le transmuter de vous-même. Je vous rappelle que vous avez des capacités d'auto-guérison, qui ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir soigner la Terre entière, mais vous avez des fortes capacités d'auto-guérison et de transmutation, qui vous permettent de faire ça. Eh bien, là, vous êtes en train de préparer. Même si vous ressentez des montées de Kundalini, voilà, ça se fait à plusieurs reprises, à différents moments. D'accord ? Donc là, voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit attention aux conflits. Ne rentrez pas dans des conflits. C'est une période qui peut ou qui pourrait être propice à ce que le mental reprenne le dessus, à ce qu'il y ait des conflits d'ego, pas forcément avec la polarité inconsciente, ça peut,
être le cas, mais pas forcément. Et ça peut être aussi des conflits avec votre entourage au niveau familial, des gens qui ne vous correspondent plus, qui ne comprennent pas où vous en êtes, quelle est votre évolution et qui de toute façon ne vont plus vous suivre, d'accord? Donc là on vous dit de toute façon, vous intégrez le fait que il n'y a plus d'ego, vous ne réagissez plus avec l'ego, vous ne surréagissez plus. Donc ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que vous allez ressentir ces énergies de plaisir à être dans l'existence même. Vous voyez, vous aussi, vous avez, c'est une arcane majeure ça, hein. Vous avez une carte numéro 1 comme la polarité inconsciente, et vous avez même le maître. Donc ça, c'est une très très belle carte qui vous annonce qu'en fait, vous êtes vraiment dans une maîtrise de vos dons, de votre art, j'ai envie de dire, dans une certaine sagesse, d'accord? Et qui vous fait finalement percevoir ce que vous ressentiez ou que vous pouvez à certains moments ressentir comme un fardeau, qui est d'être dans ce lien, hein, parce que à différentes reprises vous pouvez vous dire à un moment donné vous aussi, mais bon sang de bonsoir, quand est-ce que ça va se concrétiser de façon positive ce truc là. Donc là on vous dit en fait, vous voyez, vous expérimentez actuellement que de toute façon vous êtes en constante évolution, d'accord? Et que, encore une fois, vous n'êtes pas sur un parcours de couple avec une grille de lecture classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à la fois toutes les expérimentations humaines d'amour que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent, avec votre duo, avec votre partenaire, hein, votre polarité inconsciente. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans une profonde amitié, dans une fraternité, une sororité, un amour familial, c'est-à-dire vous faites partie vous faites partie de la même âme. Donc vous pouvez vraiment ressentir que vous faites partie de la même famille. D'accord? Donc c'est encore plus fort que de l'amitié. C'est pas uniquement du familial parce qu'il y a de l'amitié, et il y a aussi au niveau affectif et sexuel quelque chose de très puissant qui est encodé en vous, hein. Donc les gens qui effectivement qui expérimentent, enfin qui disent que ça peut s'expérimenter uniquement en platonique, hein, c'est-à-dire hormis le romantisme, enfin je veux dire le romantisme, l'expérience romantique et l'expérience romantique et sexuelle, finalement c'est pas le cas, hein. Peut-être que de penser ça vous rassure, vous aide finalement à vous donner toutes les raisons de ne pas aller plus loin, d'accord? Mais encore une fois, faites attention, alors ça ce serait peut-être plutôt la polarité inconsciente qui aurait tendance à penser ça. Attention, polarité inconsciente, à votre forte propension, hein, comme peut avoir aussi la polarité consciente, hein, à d'autres propensions, mais vous, polarité inconsciente, propension à systématiquement, dès que vous engagez sur quelque chose, vous allez, avec votre mental, trouver toutes les raisons qui existent pour ne pas y aller, d'accord? Donc, tendance un peu à contourner quand on sait qu'on doit aller atteindre un objectif particulier. On vous parle, vous aussi, hein, de désorientation et de confusion. D'accord? Donc comme la polarité inconsciente. Donc même si vous êtes dans votre à exercer, à mettre en place et à préparer un petit peu la rentrée et les projets que vous avez sous le coude, d'accord? On vous dit bah oui, comme la polarité inconsciente est quand même assez perturbée, vous ressentez ces perturbations, certainement moindres au niveau émotionnel, mais vous pouvez les ressentir. En tout cas, vous aussi, vous allez recevoir un message, des bonnes nouvelles, une issue heureuse, belle carte, d'accord? Donc soyez vraiment dans l'incarnation de votre puissance et sur votre mission d'âme. Alors là on vous dit, 10 sœurs de lumière, l'oracle de Kuan Yin, on vous dit que vous êtes une vieille âme, dans le sens où
vous n'en êtes pas à votre première vie. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, encore que il est possible que sur ce collectif-là, la majeure partie soit en aboutissement dans cette vie. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les expériences de toutes vos vies passées vous apportent une sagesse et un savoir dont vous bénéficiez dans cette vie aujourd'hui. Donc en fait, on est en train de vous dire que là, il pourrait s'agir de votre dernière incarnation et que donc vous soyez logiquement porteur ou porteuse de toutes les leçons de vie que vous avez expérimentées jusqu'à présent. C'est pour ça aussi qu'on vous appelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire association du duo dans la matière, clairement. Et on vous appelle forcément quand vous en êtes encore en plus à ce niveau-là. Alors vous pouvez le faire même si c'est pas votre dernière incarnation, hein, parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire, même quand il y aura d'autres incarnations. Tout ce que vous aurez, on vous appelle à transmuter donc les mémoires négatives en positif, hein, c'est-à-dire d'opérer à cette reprogrammation positive pour pouvoir être libéré, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Et en plus, deuxième carte qui est sortie, boisson de la fontaine d'émeraude. Donc là, on vous dit que si vous êtes prêt à faire ce que vous avez à faire, à être sur votre chemin d'âme, là, on vous indique un bon signal. C'est le moment. Donc, faites attention au choix, à bien vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, faites attention à vos choix. On vous parle là d'un choix d'incarner votre mission. Si vous incarnez votre mission d'âme, vous allez être en totale adéquation avec votre âme, donc en connexion avec votre cœur. Vous aurez fait ces choix avec votre cœur. Et si vous faites ces choix avec votre cœur, ça veut dire que ça vous correspond profondément. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que si vous choisissez des choses qui vous correspondent profondément, que vous êtes profondément convaincu parce que ça vient du cœur et pas du mental, d'accord ? Vous allez être aidé, vous allez recevoir toute l'aide de la mère divine, de Kuan Yin. Alors c'est l'équivalent de Marie, d'Isis, hein. C'est toute l'énergie, l'entité lumineuse féminine, c'est le féminin sacré là qui est à l'œuvre, d'accord ? Donc voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous parle donc effectivement de perturbations que vous pouvez ressentir, hein, qui correspond à ça, d'accord ? Ça, voilà, parce que les énergies sont influentes, sont assez actives en ce moment. On vous parle du monde animal qui va peut-être pouvoir vous venir en aide par rapport à ces perturbations. Donc moi, ça me fait penser aux animaux totems. Donc posez, appelez-les si vous les connaissez, hein. Il y a des en séance, non, j'ai une séance spéciale pour reconnecter avec toutes les essences qui vous correspondent, dont l'animal totem. Donc connectez votre animal totem, sollicitez-le si vous en avez un. Sinon, ça peut aussi être surtout suivez votre intuition, d'accord ? Suivez votre guidance, hein. Le monde animal, c'est vraiment cet instinct, ce bon sens, d'accord ? L'énergie du cœur aussi, hein, on peut dire ça comme ça, d'accord ? Vous êtes en pleine transformation, clairement, vous aussi, vous êtes dans un passage qui vous amènera la santé, donc un mieux-être, une sérénité, une complétude. Et on vous dit que certainement la nuit, vous pouvez ressentir au niveau émotionnel, en fait, les influences universelles. Le notaire, ça va être vraiment la loi divine, hein, la loi universelle, d'accord, qui provient de la montagne. Donc pour moi, la montagne, c'est, vous voyez, c'est comme si c'était un peuple ou des entités lumineuses qui étaient là. La montagne, en haut de la montagne. Dans certains écrits, apocryphe, il y a cette notion qu'en haut de la montagne sont les dieux, d'accord, les planificateurs, ok ? Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, tout cela est en lien avec ce qu'il est, ce que les énergies lumineuses
bénéfiques, divines, dans le sens de protection, protectrice du vivant, ont mis en place. Et vous êtes un représentant de ces lois universelles et vous êtes venu être à votre poste pour incarner votre mission d'âme. Alors, pour la polarité consciente, dans la partie romantisme, la partie amour, romantique et sexualité. Voilà les cartes qui sont sorties. C'est marrant parce qu'elles ont un petit peu les mêmes tonalités. C'est dingue comment ça sort à chaque fois. Je suis toujours épatée. Donc ingéniosité et l'inoubliable traversée. Donc ce qu'on vous dit avec ces cartes, c'est là, avec ingéniosité, on vous dit ne soyez pas dans la lutte, la stratégie. Quand quelque chose s'oppose ou vous ralentit, accueillez. Ressentez s'il y a quelque chose de particulier à faire de votre côté. Intégrez, faites ce qu'il y a à faire ou ne faites pas si vous devez lâcher prise totalement. Mais laissez faire, laissez-vous guider par les lois universelles. De toute façon, à un moment donné, vous aurez la réponse et vous aurez ce qui vous correspond. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que avec l'inoubliable traversée, la numéro 29 de l'oracle de l'amour, c'est que vous ressentez que de toute façon, au niveau de ce lien, du lien avec votre autre, puis aussi de toutes les histoires romantiques peut-être, d'amour que vous aurez pu expérimenter par le passé, vous êtes grandi, vous avez appris des leçons, même y compris avec votre autre. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, et c'est pour ça que quelque part aussi, ça travaille aussi de l'autre côté sur la polarité inconsciente, c'est que vous êtes en train de vous positionner dorénavant sur quelque chose, sur une vibration qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus lumineuse. C'est-à-dire qu'il en est fini désormais de certains comportements, de certaines paroles et de certains actes. Donc, vous vous positionnez en vous choisissant vous, ce qui amène finalement dans le lien et l'autre à un changement d'attitude ou un repositionnement de la part de votre autre polarité, celle qui vous complémente. Donc en fait là, on est en train de vous dire que vous êtes dans une vibration où on vous dit, qui vous amène en tout cas à vous positionner sur un niveau énergétique qui maintenant n'acceptera plus certaines choses qui avaient lieu dans le passé. C'est-à-dire certaines réactions, certaines réactions de la part de votre autre, même de votre part. Il y a une profondeur qui s'installe dans le lien aujourd'hui. Donc, vous êtes en pleine transformation. Vous aussi, par rapport à... Vous savez ce que vous voulez dans une relation, dans un lien d'amour. Vous savez que ce que vous expérimentez avec votre autre est un lien d'amour très puissant. Et donc vous attendez, maintenant que vous êtes prête, polarité consciente, vous attendez tout simplement patiemment, tout en continuant votre vie à faire ce que vous avez à faire, vous attendez le moment où la polarité inconsciente aura maturé, sera passée à un stade adulte, responsable et en ayant incarné complètement toute sa puissance, comme vous, aujourd'hui, vous êtes en train de l'incarner. Et à ce moment-là, viendra ce moment merveilleux où deux êtres incarnant toute leur puissance seront l'un en face de l'autre. Et donc à ce moment-là, nous aurons vraiment deux incarnations, l'une en face de l'autre. L'incarnation de cet amour universel, de ce couple universel.